Et salut tout le monde, c'est Film 2.0, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Star Wars. Donc aujourd'hui je vais vous dire les effets spéciaux de Star Wars 9. Mais avant je vais vous faire un résumé des effets spéciaux de Star Wars 8, puis les effets spéciaux de Star Wars 9. Mais avant ça, je vais vous dire quelques chiffres sur toute la saga Star Wars. On connaît tous Jabba le Hutt, mais par contre, on ne sait pas qu'il a nécessité 3 mois et demi de construction et a coûté 500 000 $. Et aussi, il pèse plus d'une tonne. On aime tous Dark Vador, mais il faut savoir qu'il a été joué par 11 acteurs à travers toute la saga. Le combat entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi a duré 12 minutes dans La Revanche des Sith. C'est l'un des plus longs combats de l'histoire du cinéma. Le film le plus long de Star Wars est le numéro 8 qui dure 2h32, mais il va bientôt être détrôné par le Star Wars 9 qui dure 2h35. Maintenant parlons des effets spéciaux. Sur les 2420 plans tournés sur La Revanche des Sith, 2137 ont nécessité des trucages. Vous savez, l'étoile de la mort, la grosse planète qui flotte dans l'univers à travers la saga de Star Wars. Elle coûte 852 000 milliards de $. Le Faucon Millenium mesure 27 mètres de long et 20 mètres d'envergure. Et pour finir, des chiffres qui font froid dans le dos. Le premier film de la saga Star Wars a coûté 11 millions de $, tandis que le budget du dernier film s'approche des 306 millions de $. Bon, maintenant, ça y est, vous savez les quelques chiffres sur Star Wars. Maintenant, parlons des effets spéciaux du Star Wars 8, puis du Star Wars 9. C'est parti. Dans la première scène, il est question du premier combat spatial du film qui oppose la résistance au Premier Ordre. On voit que tout n'est pas en CGI, mais presque. Le réalisateur a notamment utilisé la réplique d'un A-Wing devant un fond vert. Le grand hangar du Premier Ordre. Malgré la présence de nombreux figurants, encore une fois c'est le fond vert qui permet aux artistes de donner vie à toute la scène en y ajoutant de nombreuses couches pleines de détails. Voici le petit résumé des effets spéciaux de Star Wars 8. Maintenant on passe au Star Wars 9, donc là j'en ai un peu moins trouvé sur internet, car c'était un peu plus compliqué comme il est sorti il y a quelques jours. Malheureusement, on sait tous que Carrie Fisher a décédé en 2017, qui était l'actrice de la princesse Leia. Donc, il a fallu la remplacer pour le nouveau Star Wars 9. Pour J.J. Abrams, le réalisateur, hors de question de faire une fausse Fisher. J. Abrams a préféré réutiliser des images inédites, tournées pour les précédents opus et inutilisées. Mais se passer complètement d'effets spéciaux étant impossible pour un exercice d'une telle complexité. Il a fallu adapter le reste des captations et certains acteurs ont dû jouer devant la caméra pour des séquences incluant la princesse. Donc voilà, c'était une petite analyse sur les effets spéciaux de Star Wars 9. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un max de likes. C'était Film 2.0 pour vous servir.